Bonjour et bienvenue sur le podcast Jouons le jeu de la vie. Moi c'est Alicia, un être humain sur la Terre, et j'ai pris la décision de voir ma vie comme un jeu. Mon but à travers ce podcast est de te partager et transmettre des outils pour t'aider dans ton propre chemin du jeu de ta vie. Je te partage mes expériences et je vais à la rencontre de d'autres êtres humains pour qu'ils nous partagent comment ils expérimentent leur propre manière de jouer leur vie. Alors c'est parti, prends ta manette, tes cartes ou encore ton stylo, c'est le moment du podcast. Hello! Aujourd'hui je suis avec Mathilde, comment tu vas? Eh ben ça va super, ouais. Nice, trop bien. Je te laisse te présenter de la façon que tu souhaites. Je m'appelle Mathilde, j'ai 24 ans, bientôt 25. Je suis master kinésithérapeute depuis un peu plus de 2 ans. Voilà, je fais du hand, j'adore voir mes amis. C'est un peu le principal. Trop cool. À quoi tu penses quand je te dis jouons le jeu de la vie, qui est le titre du podcast? Jeu avec un U entre parenthèses. Et ben enfin, la vie, enfin, elle est faite pour qu'on s'amuse, elle n'est pas faite pour que ce soit toujours tout strict, tout machin, même s'il y a besoin d'un cadre, sinon ça fonctionnerait pas. Mais en tout cas, oui, enfin, le but c'est quand même que on vive notre vie le plus simplement possible et le plus rigolamment possible, ça veut rien dire, mais Amusant peut-être. amusant possible, ouais. Yes. Quel est ton plus grand rêve? Je pense que ce serait de monter mon cabinet et de faire un truc sympa, enfin qui me ressemble et qui ressemblerait à ce que j'espère de la santé plus tard. C'est-à-dire. Et bah, enfin, pour moi, c'est pas forcément d'avoir. Enfin, parce que pour l'instant, la santé, c'est vachement réglementé. Par exemple, en kiné, enfin, normalement, on est censé être une demi-heure par patient, machin, c'est un seul patient, tatati tatata. Sauf que des fois, il y a des patients qui n'ont pas besoin d'autant d'heures de séance et d'autres qui en ont besoin de plus. Et du coup, c'est pas adaptable pour l'instant avec le mode de fonctionnement français, en tout cas. Mais j'aimerais bien que ça change un petit peu là-dessus aussi. Et tu penses que ça va évoluer? J'espère. Après, bon, c'est sûr qu'il faudrait changer beaucoup de choses pour en arriver jusqu'à là, mais je pense que c'est faisable, oui. Est-ce que c'est ton rêve actuel ou t'en as un autre qui est plus d'actualité? Non, c'est mon rêve actuel, puisque enfin, c'est quelque chose qui est un peu en projet dans ma tête, et avec une amie, c'est un peu notre projet, quoi, de s'associer et derrière monter notre cabinet. Donc, bon, c'est le début du projet, on va dire, mais bon, peut-être que dans un an ou deux, ce sera bien que ce soit. Concrétisé. Voilà. Trop cool. Comment tu joues le jeu de ta vie? Et ben, j'essaye que ce soit organisé, mais justement pour avoir plus de temps pour les loisirs, ouais, pour laisser de la place un peu à- au fait de se dire, bon, bah ok, bah ce soir je fais ça, parce que dans tous les cas, je sais que tout ce que je devais faire, c'est fait, quoi. Enfin, j'ai Mhm. pas besoin, et comme ça, je me prends pas la tête et j'avance, quoi. Ok, donc une manière organisée, il y a d'autres choses. Non, bah après, oui, non, pas trop se prendre la tête. Euh, Non, ouais, je pense surtout ça, hein. Enfin, ouais, faut pas trop se prendre la tête, mais il faut rester un peu organisé quand même. Alors, petite variante de la question, est-ce que tu as l'impression de jouer ta vie? Non. Non, j'ai pas l'impression de jouer ma vie. Non, non, j'ai plus l'impression que je suis arrivée sur Terre et après bah, mes parents m'ont donné une éducation, les personnes que j'ai rencontrées m'ont aidé à grandir de différentes manières. Du coup, je pense que je suis quand même assez ouverte d'esprit, du coup j'ai pu un peu prendre de chacun. Et finalement, je joue pas vraiment avec la vie, mais j'aime bien la vie que je mène. Ok, Mais je considère pas que c'est non plus un jeu. Enfin, il faut s'amuser nous en tant qu'être humain, mais je considère pas que la vie est un jeu. ok, très bien. Tu te vois où dans 7 ans? Dans 7 ans, attends, j'aurais quoi? J'aurais 31 par là, ouais, presque 32. J'espère du coup avoir monté mon cabinet. Voilà. J'espère aussi avoir acheté une maison. Et j'espère avoir
avoir peut-être 1 ou 2 enfants. D'ici 7 ans, c'est beaucoup de projets, hein. Les jumeaux, c'est fait, les deux. Ouais, c'est vrai. Comme ça, fini. Ok, et la maison plus côté ville, côté campagne, peu importe. Plus à la campagne, mais d'un autre côté, j'aimerais pas être trop loin de mon lieu de travail. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien faire dans ce sens-là. Trouver d'abord où je veux monter mon cabinet, même si c'est pas forcément le lieu où je resterai toute ma vie, mais en tout cas au début. Et après, trouver une maison qui ne serait pas trop trop loin. Enfin, une demi-heure grand max, quoi. Mais grand max. En voiture, en vélo, en pied. En voiture. Mais c'est vrai que là, maintenant, j'ai le confort un peu de pouvoir me dire, bah, j'y vais comme je veux, quoi. Soit en voiture, soit en vélo, soit à pied, soit en bus. Donc, oui, c'est quand même un confort. Ok, donc garder une demi-heure max Ouais. du lieu de travail. Ok. Est-ce que tu te mets des règles dans ta vie? Euh, Ben, oui, enfin, je peux pas dire que je mets pas de règles si je dis que je suis organisée. En fait, après, je trouve pas que je me mette des règles vraiment, mais je me fais une sorte de liste. Il y a des choses qui sont plus importantes à faire, des choses qui sont moins importantes à faire. Et je me dis, bon, ben, ok, aujourd'hui, dès que j'ai un temps libre, ben, je peux faire ci, je peux faire ça, enfin voilà. Et comme ça m'avance. Et je sais que, par exemple, moi, c'est hors de question que j'aille faire mes courses, par exemple, le week-end. Enfin, vraiment, c'est hors de question. Je ne veux pas. Du coup, je m'arrange pour que pendant la semaine, je puisse les faire. Donc c'est vrai que oui, je me mets peut-être quelques règles dans ce sens-là, quoi. Pour que ce soit organisé et que derrière, bah, je puisse faire ce que je veux. Et les courses, le fait de les faire la semaine et pas le week-end, c'est à quel but? Bah, déjà, le week-end, c'est bondé. Enfin, ça me saoulerait de passer des heures et des heures dans les rayons. Alors que bah, la semaine, en fait, je finis tard. Du coup, des fois, j'y vais après le travail. Et il y a personne. Enfin, je peux faire ça assez rapidement. Enfin, je perds moins de temps. Et du coup, j'ai plus de temps pour le reste. Tu gagnes du temps au final en y allant la semaine. Oui. Est-ce que tu célèbres les différentes avancées, les petits pas que tu fais dans ta vie, dans tes objectifs? Et ben, je le faisais pas trop avant. Euh, Enfin, par exemple, c'est vrai que mon diplôme, je l'ai pas trop fêté. Bon, un petit peu, mais c'est pas tant que ça finalement. Mais de plus en plus. Enfin, par exemple, là, j'ai acheté une voiture il y a pas longtemps. Et du coup, ça, c'est un truc que j'ai fêté. Du coup, oui, de plus en plus. Ouais. Mais 25 ans, par exemple, j'aimerais bien les fêter aussi. C'est pas une grande avancée, mais c'est le quart de siècle. Effectivement. Et qu'est-ce qui fait que justement avant tu ne célébrais pas trop et que tu le fais de plus en plus aujourd'hui? Bah, je pense que j'accorde de plus en plus d'importance à tout ça. Et au fait, je pense que c'est aussi pour me dire, ok, bah, je rassemble des gens, je veux célébrer ça avec les personnes que j'aime. Et bah ouais, parce que de toute façon, on voit les avancées aussi des autres. Enfin, non, franchement, oui, je trouve que c'est cool de pouvoir partager ça avec tout le monde. Un côté pouvoir partager avec les autres. Oui. Trop bien. Du coup, tu disais, justement, tu avais acheté une voiture, tu l'as célébrée. C'est quoi tes manières de célébrer? Bah là, en fait, bon, dans l'histoire, en gros, c'est une voiture qui était déjà dans ma famille. Et du coup, bah, je l'ai célébrée. J'ai acheté une petite bouteille de champagne. Du coup, je l'ai bu avec mes proches. Mais oui, c'était plus histoire de marquer le coup et de se dire, bon, bah voilà, une nouvelle étape de passer. Ok, donc c'est vraiment pouvoir partager avec les proches autour de Ouais, toi. ouais. Ok. Quel est ton jeu préféré? Mon jeu préféré en jeu de tout? Un jeu de tout. Eh bah la chèvre, hein. Alors, explique-nous la chèvre pour ceux qui ne connaissent pas. La chèvre, bon, c'est un jeu, de base c'est un jeu d'alcool, mais on n'est pas obligé de le faire avec de l'alcool, moi j'adore y jouer, peu importe. Et en fait il faut des gobelets et une balle de ping-pong, et des amis. Ça fonctionne beaucoup mieux avec ses amis parce que tout seul c'est moins marrant. C'est vrai. Et bah, on est autour d'une table et puis on doit faire rebondir la balle dans le gobelet. Et elle doit aller enfin, le gobelet doit avancer de plus en plus autour de la table. Et il y a quelqu'un d'autre sur la table qui a un autre gobelet avec une balle. Et dès que le gobelet rattrape l'autre gobelet, on le met dessus et on a gagné. Et normalement, dans la version alcool, il On est boit. censé boire. Ok, qu'est-ce qui fait que c'est ce jeu-là, ton jeu préféré? Et ben pareil, je pense que ça me rappelle des souvenirs, enfin vraiment où c'est très bien amusé. Et puis peu importe le groupe de potes, ça fonctionne bien. Enfin, c'est un jeu qui rapproche bien et peu importe l'âge, enfin ouais. Je trouve que ça fonctionne bien comme jeu. Ok. Quel est ton mode de jeu préféré? Coopératif, VS, solo? Coopératif. Ouais, j'aime bien.
Bah, en fait, je suis un peu dans le partage finalement. Donc, j'aime bien être avec les autres et pouvoir s'entraider. Mais des fois, j'aime bien aussi que ce soit par exemple équipe contre équipe. Mais toujours en étant en équipe quand même. D'où le hand, t'as le côté coopération et en même temps Ouais, c'est ça. Ouais. contre notre équipe. Et ton type de jeu préféré, société, vidéo? Société. J'aime beaucoup les jeux de société. Et on y joue beaucoup d'ailleurs. Je pense toutes les semaines, je pense qu'on en fait au moins un. C'est bien. J'aimerais bien moi aussi des fois. Quel est ton objectif actuel? Donc tu l'as déjà dit un petit peu, c'était justement, ça fait partie de ton rêve aussi. Oui. Et c'est quoi le dernier objectif que tu as franchi? Bah, je pense l'achat de ma voiture. Ouais, ça c'était un gros objectif aussi. Et non, ouais, je pense surtout ça. Parce qu'après, au niveau professionnel, ça fait 2 ans que je suis installée et que ça se passe bien. Même si, du coup, maintenant, j'aimerais bien grandir pour avoir Ton propre cabinet, voilà, ouais. mon truc à moi. Mais non, non, je pense que c'est plutôt ça, ouais, mon gros objectif qui a été passé récemment. Ok. Est-ce que tu peux nous partager un des objectifs qui a été dans les plus difficiles? Je sais pas trop. Enfin, c'était pas si dur, mais on va dire que le bac, bon, c'était il y a longtemps maintenant, mais j'ai l'impression que c'était un objectif quand même qui a été assez dur dans ouais, comment ça a été avancé. Enfin, parce qu'on m'a beaucoup dit, oui, enfin, t'es sûr de vouloir faire cette filière, t'es sûr que tu vas y arriver, etc. Enfin bref, on m'a beaucoup mis des questionnements, alors j'en avais pas de base. Et que vu que je savais exactement ce que je voulais faire, je savais que je voulais passer par cette filière-là et finir kiné à la fin, quoi. Et du coup, je pense que ça, c'était un peu dur sur le moment. Enfin, pendant 3 ans, je pense que c'était pas très, ouais, pas très évident. Parce qu'il fallait beaucoup travailler, alors qu'en vrai, j'en ai pas tant besoin que ça, mais je pense que du coup, je me suis forcée à le faire. Bon, finalement, j'ai réussi à avoir mon bac avec une mention, mais je veux dire, c'était dur. Et je pense que si ça s'était passé autrement, j'aurais peut-être pas eu besoin d'autant me mettre la pression, d'autant travailler, d'autant tout ça. Et c'était dur dans quel sens? Ben, parce que je me disais, bon, il faut que je sois à la hauteur. Enfin, on me dit que ça va être dur, que je vais pas y arriver, etc. Et je me suis dit, bah si, en fait, je peux y arriver. Enfin, j'ai les capacités pour. Heureusement que j'avais mes parents derrière, parce que bah, eux savaient que j'allais y arriver. Donc, bon, ben, ils m'encourageaient aussi dans ce sens-là. Et du coup, vraiment, je me disais, bon, bah ok, bah j'y vais, je me donne les moyens, et puis on verra ce que ça donne à la fin. Mais bon, si on se donne les moyens, normalement, ça fonctionne quand même, hein. Et t'as réussi à l'avoir, félicitations à toi. Merci. Parce que du coup, c'est les professeurs qui questionnaient et du coup qui ont Oui. créé une forme de doute en toi. Oui, oui, c'est ça. Bah, dès la seconde, bah, quand il a fallu faire, bon, maintenant c'est un peu différent le fonctionnement, Ouais. mais dès qu'il a fallu faire le choix de sa section, et ben, ils m'ont dit, mais, enfin, vraiment, ils me disaient, mais t'es sûr, enfin, franchement, ça va être dur pour toi pendant 2 ans, tu vas pas y arriver, quoi. Je disais, mais si, je vous promets que je vais y arriver, hein. Ça va le faire. Et t'as réussi. Oui. C'est top. Quelle question tu voudrais poser à la prochaine personne qui va passer dans le podcast? Et bah, justement, est-ce que enfin, le jugement des autres ou le regard des autres sur ce qu'on fait dans notre vie, enfin dans sa vie du coup, est-ce que ça l'impacte beaucoup ou est-ce que finalement il s'en fiche et il passe outre ce que les autres lui disent? Ok, c'est une superbe question. Je vais t'inviter maintenant à répondre à ta question. Ben non, moi je pars du principe qu'il faut pas s'attarder. Il faut prendre en compte ce que les gens nous disent, peut-être pas tout le monde, mais les gens au moins qui sont proches de nous. Après, si on veut l'appliquer, on l'applique, mais en tout cas, il faut toujours garder son propre jugement aussi et faire un peu un mix, parce que de toute façon, tout n'est pas tout blanc ou tout noir. Mais non, si on arrive à avoir notre propre jugement, un peu ce que nous disent les autres, mais prendre un peu que le positif, enfin, quelque chose qui peut nous améliorer, quoi. Moi, je pense que c'est bon à prendre. Mais sinon, non, faut pas écouter tout ce que les gens nous disent, hein. Sinon, on s'en sort plus. Tout à fait. La question du précédent invité était: le silence est-il une réponse? Si oui ou sinon, pourquoi? C'est dur comme question. Et ben, le silence est-il une réponse? Eh ben oui, dans certains cas, oui, c'est une réponse. En fait, je pense que c'est surtout dans le cas où on cherche la vérité. Ben, on pose une question à quelqu'un et on a besoin de cette réponse. Ben, finalement, si la personne ne répond pas, c'est déjà une part de la réponse. Mhm.
c'est qu'il y a quelque chose qui veut pas être dit, mais bon, finalement, qui est quand même dit par le fait de le mettre sous silence. Donc si, oui, je pense que ça fait partie d'une réponse. Il y aura pas de détails, forcément, mais en tout cas, ça fait partie d'une réponse, je pense. Ok. Et si justement tu disais, si tu cherches pas forcément une réponse, mais que tu as un silence quand même. Après, pas forcément. Après, ça peut être, je sais pas, un moment de réflexion. Ça dépend combien de temps aussi dure ce silence. Mais non, ouais, ça peut dans certains cas, ouais, être une partie de la réponse, en tout cas. Ça peut être une partie de la réponse. Cool. Petit jeu. Je te laisse lancer le dé et il y a une question par rapport au chiffre que tu as. Deux. Je crois que vous êtes abonnés aux deux. C'est que la question 2 qui va tomber. Les deux derniers, c'était deux aussi. Qu'est-ce que tu aurais besoin d'entendre là maintenant? Je sais pas trop. Qu'est-ce que j'aurais besoin d'entendre là maintenant? Bah, en vrai, pas grand-chose. Enfin, je pense que je suis déjà bien entourée, donc ouais, enfin, ouais, toujours de rester un peu derrière moi aussi à me dire, ok, bah ouais, ton projet il est cool, ou alors bah ça tu peux le changer un petit peu, etc. Mais non, toujours dans la bienveillance, enfin des conseils dans la bienveillance dans mes futurs projets, Ok, des je conseils dans pense. la bienveillance pour tes futurs projets. Et quel conseil particulièrement tu aurais besoin d'entendre? Je sais pas. Quel conseil? Ben non, bah après, de toute façon, il y a personne qui a la baguette magique pour me dire, par exemple, où m'installer et où est-ce que ça va fonctionner. Mais non, ouais, ouais, des conseils par rapport peut-être, bah, par exemple, à mon projet pro, ouais, de savoir, oui, bah, comment on manage tout ça, quoi. Parce que c'est quand même une grosse différence entre être kiné et avoir rien à faire parce qu'il y a déjà une structure qui est faite et des Mhm. associés mis en place, et devenir associé et du coup devoir tout gérer derrière. De A à Z. Donc oui, peut-être ouais, ouais, des conseils plus par rapport, on va dire, au management d'une D'une société. société. Ok. J'ai des contacts si tu veux. On en rediscutera ça. Exactement. Quel est ton top 3 de livres ou films? Ça fait un moment... Si, je suis en train de m'y remettre à lire. Des films, je ne regarde pas beaucoup. Qu'est-ce que j'ai bien aimé récemment? J'ai adoré... Bah si, j'ai adoré Un petit truc en plus. Mhm. Là, c'était super cool le film. Après, en livre, j'ai lu... Alors, attendez. Je sais plus le nom. Je l'ai pas loin, mais je sais plus. Tu peux aller voir si tu veux. Attendez, je reviens. Donc, il y avait La Tresse de Laetitia Colombani. Oh, c'était... En fait, ça regroupait trois mondes différents. C'était vraiment intéressant. Enfin, franchement, je vous conseille de le lire, celui-ci. Ça regroupe trois mondes, mais qui finalement sont vachement liés. Non, mais lisez-le. Vous comprendrez mieux. Et après, celui-ci, c'était Il était deux fois de Franck Tillier. Bon, enfin, c'est assez sombre quand même comme livre, mais enfin, ça n'a rien à voir avec La Tresse, par exemple. Mais j'avais bien aimé parce que j'aime beaucoup les histoires policières. Et là, c'est vraiment une histoire où il y a une disparition, où il y a des choses qui n'ont pas été dites, et du coup, faut retrouver un peu tout ça. Donc non, non, j'avais beaucoup aimé ce livre-là. Et j'en avais lu un autre de cet auteur-là. C'était super. Franck Tillier est très, très bon auteur. J'en ai lu quelques-uns aussi, j'avais bien aimé. Ne me demande pas les titres, je ne les ai pas non plus. Si pour toi il y avait un film ou un livre qu'il faudrait avoir absolument vu ou lu, ce serait quoi? Un film ou un livre à avoir absolument lu. Qu'est-ce que j'ai lu? Le dictionnaire. Non, je rigole. Il y en a qui l'ont lu. C'est vrai. Pas sûr que ce soit le truc le plus utile. Non, bah, un petit truc en plus, c'est pas mal à aller voir parce que ça nous permet quand même de s'ouvrir à des personnes, je pense, où on n'a pas forcément l'habitude de vivre avec eux. Sauf si, bien sûr, on travaille dans le handicap, hein, mais je veux dire, au quotidien, c'est vrai qu'on on n'a pas trop l'occasion aussi de vivre avec eux et finalement, enfin, de se dire que bah, tout se passe bien, enfin, qu'il n'y a rien de différent vraiment et que bah, il faudrait par contre mettre un peu plus en place des aides pour eux afin qu'ils puissent justement être
moins considérés comme différents par la société actuelle. Donc, un petit truc, un plus. Ouais. Quelle est ta citation, ta phrase préférée du moment? Je pense que ce serait peut-être de... enfin, ça a toujours été une phrase qui m'a un peu marquée, mais de pas... de pas abandonner quelqu'un ou quelque chose en qui on croit vraiment, même si des fois ça se passe pas forcément super bien, ou voilà, mais ouais, de pas abandonner dès le premier... Obstacle. Ouais, exactement, dès le premier obstacle, ouais. Ne pas abandonner dès le premier obstacle. Ouais. Ok. Belle citation. Si tu pouvais manger avec une ou plusieurs personnes, vivantes ou décédées, tu mangerais avec qui? Je mangerais avec qui? C'est une bonne question. Je mangerais avec qui? Ben, je sais pas trop. Qui est-ce qui peut m'inspirer un peu? Après, même avec des kinés, enfin, bon, je reste très, très focus pro là, mais même avec des kinés, en fait, je trouve ça toujours très intéressant de partager nos pratiques, de partager un petit peu bah, comment chacun travaille. Et bah, là, je suis allée récemment en formation, et effectivement, bah, on travaille un peu tous de manière différente, mais il n'y a pas une bonne manière de travailler non plus. Et après, je pense que les gens qui partent en formation, c'est aussi des gens qui veulent s'améliorer, donc c'est souvent des gens qui prennent pas non plus 15 patients en même temps, etc. Donc c'est vrai que souvent on a quand même la même vision des choses, mais on travaille quand même de manière assez différente. Donc je trouve ça intéressant aussi de discuter avec d'autres kinés aussi pour s'ouvrir un peu à ce monde-là de professionnels. Ok, donc ce serait de manger avec d'autres kinés. Ouais. Ok. Si tu veux poser une question à n'importe qui où tu serais sûr d'avoir une réponse, ça serait à qui et ça serait quoi la question? Ah. Où je serais sûre d'avoir la réponse. Hmm. Il y a plein de questions qui sont quand même sans réponse, hein. Où on n'a pas une réponse claire. Je sais pas, je la poserai à... Je sais pas, c'est dur comme question. Je sais pas. Je la poserai peut-être à mes parents ou à mes frères en leur demandant, je sais pas, bah, c'est ce qu'ils pensent de moi, tout simplement, parce que je suis sûre qu'ils me répondraient honnêtement, mais bon, d'un autre côté, enfin, je sais bien ce qu'ils pensent de moi. Donc c'est ouais, c'est bizarre comme, je sais pas. Ouais, et puis d'un autre côté, j'ai pas vraiment besoin de savoir ce qu'ils pensent de moi. Enfin, ils me le font comprendre, ils me le disent Ouais. bien assez. Mais ouais, je sais pas. Ouais, si, peut-être quelque chose comme ça, dans ce genre. Ok, donc plus à tes proches, Oui, là en l'occurrence tes parents, tes frères. oui, oui. Bah, de toute façon, oui, parce que je sais qu'ils seront honnêtes, donc... enfin, je pense que je pourrais leur poser n'importe quelle question, et ils me répondraient honnêtement. Même des choses complètement folles. Ils me diront la vérité sur ce qu'ils pensent. Ok, trop bien. Ouais. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, enfin, je crois pas. Non, bah soyez heureux dans votre vie, arrêtez de vous prendre la tête avec des choses futiles, et puis ben, vivez pour vous amuser, pour vos proches, pour rendre les gens heureux aussi, c'est important, et pour vous rendre heureux. Ça, c'est vraiment le plus important. Nous allons nous arrêter sur ces belles paroles. Et ben merci de votre écoute et à très vite. Bye bye!